Donc la machine envoie une pression, on le pose sur le nez. Il y a des masques qui prennent que le nez ou bien le nez et la bouche. Là, c'est un masque qui prend que le nez. Donc ça envoie une pression. Quand la personne dort, il faut qu'elle ferme la bouche. Comme ça, la pression de la machine va se transférer au niveau de l'oropharynx qui va pressuriser. Ça va envoyer un souffle qui va pressuriser le fond de gorge, l'oropharynx, qui va le maintenir ouvert. Donc le patient peut respirer toute la nuit. Cet appareil est la principale solution, ou du moins la plus efficace pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil. Cette pathologie se caractérise par des pauses respiratoires durant la nuit. Quand une personne dort, c'est des personnes généralement qui ronflent et par moment, on note des pauses respiratoires, c'est-à-dire tout au cours des ronflements, il y a la respiration qui s'interrompt, donc une pause respiratoire, ensuite reprise ventilatoire, une pause, reprise, une pause. Donc c'est ça qui réalise le syndrome d'apnée du sommeil. La majeure partie des personnes qui consultent, généralement c'est l'entourage qui les amène à consulter, puisque les personnes qui dorment, ils ne savent pas ce qui se passe au fait. C'est les personnes qui assistent à ces phénomènes qui donc amènent les personnes à consulter. Les troubles surviennent dans la nuit, mais on a des conséquences dans la journée. Donc ces conséquences, ça peut être une fatigue excessive dans la journée, la tendance à s'endormir facilement dans la journée, c'est-à-dire une somnolence diurne, des troubles de l'humeur, ça peut se manifester même par des dépressions, des difficultés à se concentrer. Donc il y a beaucoup de symptômes dans la journée qui peuvent donc amener au médecin à suspecter l'existence des apnées. Lorsqu'on s'endort, nos muscles se relâchent, y compris ceux de la gorge. Chez les personnes atteintes d'apnée du sommeil, le relâchement de ces muscles empêche l'air de passer et n'alimente plus le corps en oxygène. Cette diminution-là va retentir sur le cerveau, qui va tirer la sonnette d'alarme et qui va faire réveiller le patient. Et c'est le patient, en se réveillant, c'est là qu'il va reprendre la respiration. Ces réveils peut être visibles, c'est-à-dire le patient se réveille, ou bien ça peut être des micro-réveils cérébrales, c'est-à-dire sans que le patient ouvre les yeux et connaissant du réveil, c'est le cerveau qui peut se réveiller et en se réveillant, il va faire reprendre la respiration. C'est ça qui permet au patient de reprendre la respiration. Donc ces cycles-là peuvent durer toute la nuit. Une apnée du sommeil peut durer jusqu'à 1 minute 30. Ce sont 90 secondes durant lesquelles le patient ne respire pas, et ce, plusieurs fois chaque nuit. Les conséquences peuvent en être lourdes. Il y a le risque d'avoir une hypertension. Et la particularité de l'hypertension qui peut être entretenue ou bien déclenchée par les apnées, c'est des hypertensions qui sont sévères, c'est-à-dire que ça nécessite 2, 3, 4, voire 5 médicaments que pour maîtriser la tension. Des fois, on n'arrive même pas à maîtriser. Donc, c'est des hypertensions qui sont sévères et rebelles au traitement, ou bien réfractaires au traitement. Sur le plan cardiaque, on peut avoir aussi des troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui s'emballe, qui ne fonctionne moins bien, avec risque d'envoyer des caillots au niveau du cerveau qui seront à l'origine de l'AVC. Il y a le risque donc de l'athérosclérose, c'est-à-dire il y a des plaques d'athérome qui vont se former dans les vaisseaux et être à l'origine aussi des pathologies vasculaires, notamment neurologiques. Pour se soigner, différentes solutions existent et toutes consistent à garder les voies aériennes ouvertes pendant le sommeil. Donc là, on a une machine qui permet donc d'envoyer de l'air. Cet air va pressuriser l'oropharynx, ce qui va permettre de tonifier les parois et laisser l'air passer toute la nuit. Ça, c'est le premier traitement qu'on dispose pour traiter les apnées du sommeil. Il y a d'autres alternatives thérapeutiques, comme l'orthèse d'avancée mandibulaire qu'on a ici. Actuellement, il y a 2 modèles donc, qui sont commercialisés. Et genre des dentiers qu'on pose dans la bouche que pour dormir. Donc il faut savoir que le traitement des apnées, ce n'est que pour dormir. C'est-à-dire qu'on les met que pendant le sommeil. Enfin, avant de dormir. Ça se met que pour dormir. Donc ça s'insère dans la bouche et ça a pour particularité d'attirer vers l'avant la mâchoire inférieure. Quand ça tire vers l'avant la mâchoire inférieure, ça tire légèrement sur le fond de gorge. Donc ça élargit l'oropharynx, donc ça élargit l'orifice. Donc ça diminue la probabilité de la fermeture pendant le sommeil. Ça diminue le risque de fermeture pendant le sommeil. Voilà. Bien sûr, il faut toujours aussi, avant de penser à tout ça, il faut toujours envisager le traitement de la cause.
puisque les causes sont multiples. Les causes, ça peut être le surpoids, l'obésité. C'est l'une des causes des apnées du sommeil. C'est pour cela que à peu près 80% de nos patients qu'on traite pour les apnées du sommeil sont en surpoids ou bien sont obèses. Là aussi, c'est la perte du poids qui va permettre de faire disparaître les apnées du sommeil. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.